ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la cycle de conférences Urkind. Je suis ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Vous avez été très, très, très nombreux et nombreuses à répondre à cette invitation. Et puis, donc, ce que je vous propose pour démarrer, c'est que je vois que quelques personnes sont déjà arrivées. Et tout au long, je le répéterai un petit peu régulièrement, mais tout au long de cette conférence, ce que je vous propose, c'est d'écrire votre prénom et puis votre profession. Comme ça me permet de savoir qui vous êtes. Et puis si vous avez une question tout au long de cette vidéo, si vous avez une question, vous n'hésitez pas, posez-moi la question dans le chat pour que je puisse y répondre. Donc, je serai ravie de voir vos prénoms. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants, de voir vos prénoms et vos professions. Parce que l'entretien postnatal précoce est bien entendu une cotation pour les sages-femmes et pour les médecins, mais ça peut avoir un intérêt pour tout ce qui est comment accompagner au niveau postnatal. Donc, ça peut élargir. Et donc, très bien, donc nous avons une sage-femme, nous avons une gestalt thérapeute. Je suis ravie de rencontrer, chers collègues, sage-femme libérale, psychopraticienne gestalt thérapie. Ah, c'est bien, les gestaltistes sont présents, c'est génial. Ça continue. Donc, je vais lire au fur et à mesure, je ne vais pas lire tout le chat, mais au fur et à mesure, je vois que vous êtes là et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien postnatal précoce, nouvelle génération. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis nouvelle génération? C'est faire un pas de côté. Voilà, c'est vraiment le sujet. Et puis, j'ai essayé cette fois-ci de garder pas mal de temps pour vos questions, les questions que vous allez me poser en ligne, mais les questions que vous m'avez déjà au préalable posées. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions au préalable, donc je vais essayer d'en choisir quelques-unes pour pouvoir y répondre. Alors, bon, vous me connaissez, je suis donc sage-femme, gestalt thérapeute. Je me suis formée aux neurosciences sociales, aux neurosciences affectives, à la maternologie, au transgénérationnel. Enfin, je suis une passionnée, un peu un globe-trotter, et j'ai pas juste regardé deux, trois épisodes de toutes ces formations. Quand je dis que je me suis formée, j'ai vraiment passé du temps, voire des années, à me former à chaque concept parce que je suis une passionnée. Bien sûr, tout le monde sait que je suis fondatrice du concept Urkind, qui me tient à cœur. Et puis, ce qui me définit, je crois que j'ai vraiment un regard transversal et souvent dissident. C'est ce qu'on me renvoie. Mais moi, je dis, s'il est dissident, il est créatif par rapport à ce qui se passe au niveau, c'est sortir des sentiers battus. Ça me passionne. Et puis ma mission, c'est relier les disciplines au service du parent. Au service du parent, c'est-à-dire ce que j'entends le plus au niveau des parents que je peux rencontrer en thérapie maintenant, c'est pourquoi les professionnels, vous ne vous parlez pas. Pourquoi on doit toujours raconter à nouveau notre histoire. Pourquoi vous déformez notre histoire. Pourquoi vous écrivez des choses intimes dans les dossiers. Pourquoi et ça a une seule réponse, c'est entre nous, nous devons nous parler. Et créer des outils qui nous permettent de communiquer entre nous. Voilà, donc, et je continue à voir, ça s'affiche petit à petit, toutes ces personnes qui arrivent là, merci beaucoup d'être là, je continue, n'hésitez pas à marquer et votre prénom et votre profession, comme ça c'est très sympa de savoir un petit peu avec qui je suis là tout de suite. Donc, parlons d'entretien postnatal précoce. Il
il est souvent confondu, cet entretien post-natal précoce, avec une consultation des préoccupations parentales du moment. Et c'est pas ça l'entretien post-natal précoce. Si vous relisez les textes, si vous relisez dans la façon dont il a été pris en compte dans les 1000 jours, c'est vraiment comme l'entretien prénatal précoce, c'est de faire un état des lieux plutôt qu'un soin en lui-même. C'est-à-dire, on ne va pas partir sur soit l'allaitement, soit la sexualité du couple, soit la crèche, soit les difficultés socio-économiques. C'est pas ça l'entretien post-natal précoce, parce que sinon, il va être chronophage et vous allez ressortir de là en disant j'en ai vu qu'un tout petit bout. L'entretien post-natal précoce, c'est d'abord faire un état des lieux de la situation parentale, de la situation maternelle. Et ce qui me tient à cœur, moi, bien évidemment, c'est de quelle énergie je dispose là aujourd'hui pour gérer ce bébé qui est venu faire un tsunami dans ma vie. Et c'est vraiment là-dessus que je vais insister. Donc pour ne pas, excusez-moi l'expression, s'éparpiller, parce que les parents disent il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et pour vraiment, c'est garder une méthodologie. Deuxième chose, l'éthique dans le non-jugement et la sensibilité relationnelle pour pouvoir entendre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Pardon. Et puis là, on est dans la philosophie Urkind, hein, c'est vraiment un changement de paradigme. On n'est plus dans la clinique du déficit, tel que moi je vois le PNP, tel que l'entretien postnatal précoce ou l'accompagnement du postpartum, vraiment changer notre vision du monde de soignant. On passe de la clinique du déficit à la clinique du potentiel. Qu'est-ce que ces parents font bien? C'est vraiment ça qui nous intéresse parce que, et je le répète à chaque webinaire, c'est parce qu'on fait monter en soi tout ce qui va bien que nous avons l'énergie après d'aborder ce qui va moins bien. Donc, le cadre étant posé, hein, le cadre étant posé, et je vois que, je le répète, pardon, mais je vois que les participants continuent d'arriver. Et pour les nouveaux arrivés, s'il vous plaît, je voudrais avoir votre prénom et puis votre profession. Je suis ravie, Liliane, voilà, il y a une sage-femme de Côte d'Ivoire qui est là avec nous. Ravie, merci d'être là, Liliane. Hein, c'est hyper intéressant que nous puissions regarder le postpartum au niveau transculturel en même temps. Donc, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Une première chose, plutôt que de... Alors, si vous voulez entendre parler de l'entretien prénatal précoce, de comment il se fait, bien évidemment, c'est nos formations. Nos formations, moi, j'ai une envie de transmettre qui ne s'est jamais éteinte. Et donc, raconter tout ce qu'est l'entretien prénatal précoce, bien évidemment que ça fait partie des formations de natal formation. Si vous cliquez ici, là, tout en haut, vous allez avoir tous les programmes de formation qui concernent l'entretien post-natal précoce. Par contre, plutôt que de faire de longs discours, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous faire un cas clinique. Donc, je vous propose ce cas clinique, qui est un cas réel. Et puis, si ça évoque des choses pour vous, comment ça vous fait réagir, qu'est-ce que vous feriez, quelle serait la demande, qu'est-ce que vous comprenez de la demande de cette femme et comment vous allez vous en sortir, dites-moi en chat, ce serait génial. Comme ça permet d'échanger. Et puis, ce qui vous passe par la tête en tant que professionnel, qu'est-ce que vous feriez face à cette femme? Alors, j'arrête de ces longs discours et puis, voilà, le cas clinique. Je dis cas clinique parce que nous l'appelons comme ça, mais pour cette femme, c'est son histoire de vie. Je l'ai appelée, c'est Chloé, une jeune maman, qui est en colère, très en colère par rapport à ce qui se passe à la crèche.
Donc Chloé, c'est une jeune cadre dynamique qui est revenue à son travail, quelques semaines après la naissance de sa fille Noémie. Parce que dans son cadre à elle, elle a vraiment besoin, c'est une working girl, comme on les appelle, elle a vraiment besoin de reprendre son travail très très vite. Donc, cette petite pitchounette Noémie est partie à la crèche. Par nécessité professionnelle, elle a été accueillie donc très tôt en crèche. Et puis, Chloé prend quand même le temps de venir faire un entretien post-natal précoce auprès d'une sage-femme. Et elle arrive très, très, très en colère. Et ce qu'elle dit, c'est que il y a une tension immense entre les professionnels de la crèche et elle les accuse de nourrir sa fille en excès. Ce qu'elle dit, c'est toute la journée, elle la gave de biberons. Dès qu'elle bouge un peu, elle lui donne des biberons sans arrêt, et elle la surdose. Et puis quand Noémie rentre à la maison, elle n'a plus faim. Et donc, elles me disent, mais si, vous êtes une bonne maman et tout. Mais en fait, elle s'arrange toute là pour que son bébé, que mon bébé mange avec elle, et moi, il ne mange pas avec moi. Et donc, ça veut dire que moi, je ne sais même pas nourrir mon bébé. Puis elles y arrivent. Donc, j'ai une certitude. Je suis sûre qu'elles le font exprès pour me disqualifier. C'est le vécu de Chloé. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette femme? Comment on l'aide? Comment on rationalise? Comment, j'ai dit tout à l'heure que l'entretien prénatal précoce, c'est faire un état des lieux. Comment je fais avec cette femme-là? C'est une vraie question. Si vous pouvez me répondre ce qui vous vient là dans le chat, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Est-ce que vous pensez qu'elle exagère? Est-ce que vous pensez que elle est comme toutes les mamans? Ou est-ce que vous pensez qu'elle est en souffrance? Est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui se passe avec la crèche pour qu'elle soit fâchée comme ça? Qu'est-ce qui vous vient là, s'il y a des choses qui vous viennent? Et puis, donc, alors, hop. Donc, pendant ce temps, quand vous êtes en train de me répondre, je vérifie toutes les personnes qui sont là. Très bien, donc, ok, je regarde, je lis, psychopraticienne, sage-femme, doula, bienvenue la doula, sage-femme en Haute-Loire, c'est super. Donc, qu'est-ce qui vous vient de tout ça? Lancez-vous. J'ai un vieux prof qui disait se planter, c'est faire des plantations. Donc, allez-y. La première chose qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Je vous laisse 2-3 minutes, là, si vous voulez écrire. Et puis, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ma propre analyse, la vision de ce qui est fait, de ce qui a été fait, et puis l'histoire de cette femme, après, qui va être déroulée. Alors, je vois que les messages commencent à arriver, mais n'hésitez pas à continuer à m'envoyer votre analyse. Donc, ce qui se passe, hop, voilà, déjà, le risque de cet entretien. Le risque de cet entretien, c'est de rester centré au niveau de la plainte. Et je vois Corinne qui répond, c'est une culpabilité inconsciente, certainement, mais, et on peut les poser, mais comment savez-vous que votre fille est nourrie à l'excès? Est-ce important pour vous de nourrir votre enfant? Ça, ce sont de très très bonnes questions. On va voir le risque de poser ces questions-là et la pertinence de poser ces questions-là. Je pense que cette maman qui culpabilise pour le fait de ne pas pouvoir alimenter son bébé, je lui aurais demandé de passer une journée à la crèche pour la rassurer. Là, c'est bien évidemment, c'est Liliane qui nous dit ça. Je peux imaginer que vraisemblablement, toutes les professionnels de la crèche ne font pas exprès de gaver un bébé,
pour disqualifier la maman, c'est évident. Pour autant, c'est ce qu'elle pense. Et elle est difficilement rassurable. Donc merci de toutes les remarques qui arrivent. Le risque dans cet entretien, je vous dis, c'est de rester centré au niveau de la plainte. Et puis, de laisser la colère occuper tout l'espace, ce qui ferait de cet entretien une rencontre coûteuse pour vous en temps, en énergie. Et puis, vous allez arriver, et puis, je ne suis pas sûre que ça donne quelque chose. C'est pareil, demander quels éléments étayent sa pensée. C'est le risque de cet entretien, si on se cible vraiment au niveau de cette plainte, qui prend beaucoup de place, vous risquez d'être démuni à la fin en tentant de rassurer à tout prix quelqu'un qui n'est pas rassurable. Elle n'est pas, je dirais, je vous rappelle, vous savez, je fais une neuroscience basique, le BABA. Ici, on est dans le cartésien, le cerveau cortical, et en arrière, nous avons le cerveau limbique. Et le cerveau cortical, c'est mais est-ce que tu comprends ce que je te dis, est-ce que ça va rentrer dans ta tête? Le cerveau limbique, c'est ça me prend la tête, ce truc. Et le cerveau, il s'économise. C'est-à-dire que quand il fait travailler, puis après on a le cerveau archaïque, j'en parlerai plus tard, mais quand il travaille au niveau cortical, très fort, il éteint le limbique. C'est-à-dire quand je suis concentrée dans quelque chose, j'oublie mes besoins, j'oublie d'aller faire pipi, j'oublie de me reposer, j'oublie de boire, j'oublie de manger même, je suis vraiment concentrée. Mais si je suis dans le limbique, donc quand je suis dans le cortical, le limbique est éteint, quand je suis dans le limbique, le cortical s'éteint. C'est-à-dire que cette femme, elle est tellement en colère que rien de rationnel ne peut passer. Vous savez, quand on est très très en colère, enfin je ne sais pas vous, mais moi, on bégaye, on ne trouve plus ses mots, et on a sa respiration, et ça échappe au cortical, on dit, enfin, sois rationnel. Non, je ne peux pas être rationnel. Voilà, vous voyez, et là, on est cette femme qui est prise dans le limbique. Toute argumentation rationnelle qui parle à son cortical ne passera pas. Alors comment faire? Et c'est pour ça qu'elle n'est pas rassurable. Parce que de façon cartésienne, c'est évident qu'il y a autre chose qui se passe, puis vous l'avez très bien remarqué. On risque, si la colère prend toute la place, de passer à côté d'une vision globale de toute sa relation avec le bébé, et peut-être d'éléments essentiels. On peut imaginer que la relation à ce bébé n'est pas que de l'alimentation, il y a tout le reste. De ne pas savoir et puis comment je vais transmettre le contexte à une puéricultrice de PMI, à une psychologue, à une gestalt thérapeute. Comment je vais transmettre? Je vais dire, c'est une maman très en colère, donc elle a besoin d'aide. Mais qu'est-ce que je vais transmettre? Donc c'est là que ce que je vous propose aujourd'hui, puisque le titre de mon intervention était « Le pas de côté », je vous propose de faire un pas de côté par rapport à sa colère, si vous en êtes d'accord. Comment faire ce pas de côté? Ce pas de côté, c'est quoi? C'est ce qui me tient à cœur, c'est l'approche Ourkine. L'approche Ourkine, pour ceux qui me connaissent, c'est toute une pensée, si vous voulez, une philosophie, une école de pensée qui fait, déjà on regarde l'individu dans sa globalité et on ne cible pas quelque chose qui ne va pas et qui fait du déterminisme pour cette maman-là. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette maman? Et on lui pose 10 questions. Les 10 questions qui sont issues des recommandations HAS, qui sont issues des recommandations des 1000 jours, et qui lui seront proposées, je ne m'étalerai pas aujourd'hui là-dessus, sous forme de photoconversation Ourkine, des petites cartes de photoconversation pour recentrer, puisqu'elle est dans le limbique, on va parler à son émotionnel et à son ressenti. On va lui proposer des cartes. Ces cartes-là, elle va les regarder et ça va venir la convoquer directement dans son émotionnel. On va lui demander la situation, mise à part la crèche, la situation actuelle, ce bébé qui arrive dans votre vie, ce bébé
c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle va répondre? Elle va dire: «C'est un grand soleil, ce bébé». Déjà, c'est étonnant qu'elle réponde ça, mais on va lui demander si elle est bien entourée. On va lui demander quelle différence il y a entre est-ce que c'est vraiment le bébé imaginé ou le bébé réel qu'elle voit? Et pour ça, on lui demande ici un curseur météo. Entre le bébé qu'elle avait imaginé et le bébé qui est réel, qu'est-ce que ça lui fait vivre? Est-ce que c'est du grand soleil parce que c'est génial? Ou est-ce que c'est gros orage parce que c'est complètement différent de ce qu'elle attendait? On va lui demander le vécu de la naissance, son état de santé globalement, son environnement socio-économique, et puis, et là, vous le verrez dans les autres webinaires, si vous voulez, dans tout ce qui est la psychologie de la jeune maman. Si vous voulez retourner sur les anciens webinaires, vous pouvez les retrouver sur YouTube en tapant simplement Ourkine Pédagogie sur YouTube et vous retrouvez les webinaires. Quel lien il y a avec son propre père et pourquoi c'est important? Quel lien il y a avec sa propre mère et pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire de vie? Et comment elle voit les professionnels? On lui a posé toutes ces questions-là. Ça donne ce graphique. Au milieu, on va voir tout ce qui est ses facteurs de risque, sa vulnérabilité, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on va regarder tout autour, tout ce qui est en jaune, c'est ses ressources internes, sa résilience, sa capacité à passer au-delà de sa colère pour la crèche. Et cette femme-là, elle a 62%, et bien c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 62%. Et pourquoi 62%, c'est pas beaucoup? Je l'ai noté là, c'est que il y a une fragilité qui est bien là. Parce que on a divisé un petit peu. Je dirais qu'une femme qui va bien est au-delà de 70, 80, une femme qui va bien. Une femme qui aurait 40%, c'est une femme qui s'effondre. 62, elle va pas mal, mais elle est quand même à la lisière d'un seuil critique. Donc ça mérite une attention. Et cette charge émotionnelle, qui est uniquement la crèche, si elle n'est pas contenue, elle risque de la désorganiser et vraiment de la faire glisser potentiellement vers une détresse maternelle, voire une dépression du postpartum. Donc ici, on aurait ce même cas clinique avec une femme à 80%, je dirais, on va rationaliser. Et puis, voilà. La même chose avec une femme qui est à 40%, ce que je dirais, c'est cette femme, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe et c'est une urgence. Là, à 62%, elle a vraiment besoin qu'on lui tienne la main. Tenir la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous rappelle un petit peu les lois fondamentales de la pensée Ourkine. Hein, ce n'est pas la vulnérabilité qui épuise l'être, mais l'absence de regard sur ce qui subsiste de vivant. Qu'est-ce qu'elle fait bien, cette femme? On va regarder ce qu'il y a de bien dans sa relation avec le bébé. Et avant de changer, de lui demander de changer, il faut qu'elle ait l'énergie de changer. Donc c'est souvent, il faut retrouver une étincelle avant de lui dire, essayer de rationaliser tout. D'abord, il faut qu'elle remonte à 70%. Et seule l'activation de l'énergie ouvre la voie du changement. Tant qu'elle ne va pas remonter, elle va rester coincée dans le limbique et on ne va pas pouvoir avancer. Donc, ce qui se passe là, hop, c'est le nouveau regard. Si on va chercher les ressources disponibles, on va amplifier ce qui va bien, on ne va surtout pas déplier prématurément qu'est-ce qui se passe avec la crèche, comment, pourquoi, c'est quoi cette colère, on va j'ai presque changé de sujet, ça ne veut pas dire qu'on le minimise, hein. On ne le minimise pas, hein, mais on va vraiment travailler différemment. Et puis, on va déjà lui offrir un miroir global vous êtes une maman géniale. Et à partir de là, on va continuer. Alors, je reviens là. Là, je reviens, c'est avec tout ce que je viens de vous raconter, en pratico-pratique, finalement, comment on fait?
regardez, là, c'est grand soleil. 1, 2, c'est grand soleil. Là, il y a du grand soleil. Là, il y a du grand soleil. Là, il y a du grand soleil. Donc, la première chose, c'est de parler avec elle, de la ramener tout doucement, de rester dans l'émotionnel, dans le limbique, mais de passer de la colère au grand soleil. Et on va lui dire, apparemment, ça se passe bien ce bébé-là, c'est un bébé grand soleil. Racontez-moi le bébé grand soleil. Et ce qu'elle va évoquer, c'est que c'est un bébé qui est arrivé, c'est un couple qui s'aime profondément. Ce bébé, ils attendaient une petite fille, c'est la joie dans leur vie. Et il y a un socle relationnel qui est présent, qui est structurant. Déjà, ça va nous rassurer, nous. La deuxième chose, l'état de santé. Malgré sa colère, elle va bien. Elle dort bien la nuit, elle mange bien, elle prend le temps d'aller faire du yoga, elle prend soin d'elle, et finalement, elle n'est pas épuisée, elle va bien, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que c'est du soleil, là. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore? Socio-économique. Socio-économique, elle a repris le travail très tôt, mais elle s'éclate dans son boulot, tout marche bien, et financièrement, ils sont très à l'aise avec son mari. Et donc, ce qui veut dire que, ça veut dire que même si on l'envoie voir un thérapeute qui n'est pas remboursé, peu importe, il y a les moyens là. Donc, c'est du soleil. Et puis, dans son histoire de vie, de façon étonnante, dans son histoire de vie, elle dit « Oui, je suis en train de râler et tout, mais globalement, j'ai quand même eu de la chance dans la vie. Parce que ça n'a pas été toujours nickel, mais franchement, je ne peux pas me plaindre. J'ai vraiment eu, j'ai eu des gens autour de moi qui ont été magnifiques, qui ont été merveilleux. Et vraiment, j'ai été une petite fille heureuse. » Ok, donc tout ça, ça nous change tout de suite la vision de cette maman, qui était une maman en colère, détruite. Là, d'un seul coup, et cette maman, ça change non seulement pour notre regard, mais ça va changer son regard interne. Une fois qu'on a fait tout ça, on va aller dans les zones que j'appelle intermédiaires. C'est les 3, là où elle a mis que c'est un peu nuageux. Et là où c'est un peu nuageux, c'est le vécu de la naissance. Alors, avec ce bébé où tout va bien, où tout est génial, pourquoi ce vécu de la naissance? 3 points d'interrogation. Et surtout, je vous retiens les sages-femmes tout de suite là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Pas tout de suite, pas tout de suite. On va y aller, mais pas tout de suite. On fait d'abord l'état des lieux. Et puis il y a des zones de fragilité manifeste. Alors c'est quoi les zones de fragilité manifeste? Alors, je suis en train de regarder, il y a la matrice de soutien. La matrice de soutien, c'est du gris, c'est pas ok. Donc, elle est toute seule, cette maman. Elle est toute seule, elle n'a pas un cercle de confiance autour d'elle. Le bébé imaginé, bébé réel, c'est pareil, c'est pas terrible là. C'est du 4, c'est pluvieux, c'est gris, c'est... En quoi ce bébé a déçu sa maman, et qui lui renvoie pas quelque chose de narcissiquement sécurisant. C'est quoi? Ce bébé, elle voulait être une mère nourricière et lui, il mange pas, donc ça colle pas, quoi. C'est pénible pour elle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Repère, là, paternel, maternel, c'est pas top, quoi. Donc, histoire papa-maman, il y a quelque chose qui se passe avec papa-maman, qui d'ailleurs ne sont pas dans la matrice de soutien. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas OK avec papa-maman. Donc, ça, c'est des postures cliniques qu'on doit avoir. Et surtout, 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 je l'ai dit en tout début, on ne passe pas à la clinique du déficit. Ça. On ne va pas passer de la clinique du déficit. On passe à la clinique du potentiel. Déjà, ouvrir tout ce qui est super. Ensuite, ce qui est intermédiaire, le vécu de la naissance. Et tout le reste. Papa, maman, sa colère, le bébé imaginé, tout ça, on n'y va pas maintenant. On ne va pas la remettre en colère avant qu'elle reparte. Ce qui est important là, c'est vraiment avec son accord, je vous ai dit, racontez-moi comment c'est ce bébé. Elle va dire, ah c'est génial ce bébé, on l'adore et ça.
Racontez-moi, socio-économique. Elle fait, ah, vous savez, on lui a fait une chambre. On est complètement fou, hein. Vous verriez les trucs qu'on a achetés. On a acheté un petit truc connecté et tout, c'est fabuleux. Elle, ah, je trouve, ah, on est des parents, c'est génial, quoi, ce qu'on a fait. Donc, ok. Et puis l'histoire de vie, c'est, ah, une anecdote, quand j'étais petite, il m'arrivait ça, 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 j'en éclate de rire encore, mon mari, il en sourit encore maintenant. Ça y est, on l'a reboosté cette femme, on est passé du limbique colère à du limbique, je suis heureuse, quoi. Depuis ça, on ne retourne pas dans la colère, pas les 4, les 5. Mais le vécu de la naissance, c'est du 3 là. Hein, elle veut bien nous en parler du vécu de la naissance? Et puis, elle hésite un peu, elle dit, ouais, mais bon, ça s'est bien passé, quoi. Oui, bof, c'est pas dramatique. Mais elle n'est pas heureuse de parler de la naissance. Et là, le fait qu'on ait fait toute cette démarche et qu'on ait cette information-là, ben, ce qu'on va apprendre, c'est quoi? C'est que cette femme, elle a fait un retard de croissance euh, euh, in utero, un gros retard de croissance, et puis elle a été hospitalisée, et vous allez tout de suite comprendre ce que je vous dis là tout de suite, hein. Elle va dire, et on m'a expliqué que mon placenta ne nourrissait pas mon bébé, et donc que c'était mieux déclencher un mois avant, parce que je ne savais pas nourrir mon bébé dedans, et que ce serait beaucoup mieux que les professionnels puissent le nourrir dehors. Ça y est, on y est, quoi. On y est. C'est pas la crèche qui est en cause, c'est le retard de croissance qui fait que, et ce déclenchement qui lui a laissé une blessure émotionnelle importante, et en même temps quelque chose qui fait un bug, parce qu'on lui a expliqué qu'on a sauvé son bébé. Donc, eh ben, c'est chouette qu'on ait sauvé son bébé, donc elle est contente qu'on ait sauvé son bébé. Et en même temps, elle dit, ben, je ne savais pas le nourrir. Ça y est, on y est dedans. Vous voyez, si on était parti sur la crèche, on n'avait pas les infos. Là, on l'a, l'information, ici. Et ce qui est important ensuite, pour tout ce qui bug ailleurs, paternel, maternel, on n'est pas sur une seule séance là. Mais là, avec cet outil-là, et ben là, paternel, maternel, on va peut-être voir plutôt faire alliance avec la psy. L'état de santé, eh ben, vérifier qu'elle va bien, médecin généraliste. Le socio-économique, tout va bien, donc pas besoin de l'assistante sociale, hein, c'est la matrice de soutien. La matrice de soutien, elle a besoin de soutien, cette femme-là. Mais attention, ne lui proposez pas de professionnels. Elle a 5, les professionnels. Elle déteste les professionnels. Il lui faut des pairs. Pas de professionnels. Si on arrive en disant on va vous proposer ça, ça, ça de pro, non, elle ne les aime pas, elle ne les veut pas. Donc, matrice de soutien, plutôt si on met ça et ça en lien, c'est des pairs qu'il lui faut. Ce n'est pas des professionnels. Vous voyez, cette analyse-là, elle nous donne une approche complètement différente. Je termine, je regarde, oui ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Je termine ce cas clinique parce que, si vous voulez, moi, cette femme, je vais la voir en thérapie plus tard. Je vais la voir en thérapie, et puis on va travailler ça, on va travailler un petit peu tout autour, l'accompagnement des professionnels, papa, maman, bien évidemment qu'on va travailler ça. Et qu'est-ce qu'on va apprendre qu'est-ce que je vais apprendre auprès de cette femme, et qu'est-ce qu'on va travailler ensemble avec beaucoup de bienveillance. C'est que elle a une maman qui a été adorable tant qu'elle était petite, qui a été très, très protectrice. Puis dès qu'elle a été adolescente, elle a une maman qui a eu de cesse de lui dire qu'il ne fallait pas qu'elle mange parce qu'elle allait devenir grosse, et que l'obésité, c'était une catastrophe, et que tout ce qui est nourriture, c'est un enjeu pour les femmes de la famille. C'est un enjeu qui fait que nourrir, la nourriture est ce qu'il faut combattre. On s'y retrouve, hein, on s'y retrouve, on est dans l'histoire de la crèche, hein, on s'y retrouve. Hein. Et pour elle, donc, le travail qu'on va faire en Gestalt, l'approche qui va être faite en tant que psy, pas en tant que sage-femme, en tant que psy, ça va être transformer la nourriture ennemie en nourriture doudou, en nourriture voilà, câlin, en nourriture doudou, en lien d'attachement,
et qu'elle est parfaitement capable de donner tout ça. Et que ce n'est pas les autres qui vont lui donner, c'est elle qui est capable de donner ça, parce qu'elle est une maman merveilleuse. Voilà ce que je voulais vous raconter par rapport à cette approche Urkind, qui est soyons vigilants quand les parents arrivent et qui nous agitent un chiffon rouge. Il est urgent de ne pas se presser. Regardez tout l'écosystème. Et l'écosystème, à la fin de cet entretien-là, la crèche, elle a disparu. Hein. Elle va repartir en... Il y a des larmes qui vont être versées autour du vécu de la naissance. Et le vécu de la naissance, c'est pas du travail de thérapie, c'est juste qu'elle puisse pleurer le fait qu'elle voulait aller à terme, qu'elle a eu très très peur pour son bébé parce qu'on lui a bien, pour la déclencher avant, on lui a dit que, et c'est vrai, hein, son bébé faisait 2,2 kg à la naissance, qu'elle a eu peur de perdre son bébé, qu'elle n'a pas compris comment ça marche un placenta, qu'elle n'a pas fait le lien avec une hypertension, elle n'a pas compris, elle n'a pas compris. Et donc, elle a juste retenu qu'elle était une mauvaise mère, enfin femme enceinte ou mère enceinte, et que ça n'a rien à voir avec. Donc, si on arrive à la sortir de sa culpabilité à cet endroit-là, tout va se dénouer. Et ça, c'est vraiment du travail d'accompagnement rationnel, quoi. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de larmes qui avaient pu être versées parce que elle se disait, il faut que Yaka, et l'émotionnel n'avait pas eu sa place. Et quand on remet de l'émotionnel là, tout le reste va se dénouer. Et là, on va remonter. Tac, 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 tac. Regardez. Là, on va remonter et on va passer à 80%. Si elle a 80%, qu'on travaille ça, elle repasse à 80%, la crèche, vous n'avez même pas besoin d'en parler. Elle va le gérer toute seule. Elle va comprendre. Voilà. J'aimerais bien avoir vos retours sur tout ce que je viens de vous raconter. Je parle beaucoup. Hein. Puis je vois pas vos mimiques, je vois pas vos non, je vois pas vos ah ouais d'accord, je vois pas. Vous pouvez me mettre quelques remarques là dans le chat. Ça m'intéresserait bien de voir ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous raconter. Et pourquoi cette approche Urkind me passionne. Parce qu'elle est respectueuse des parents, elle est méthodologique pour nous, et puis elle permet d'avoir tout le paysage à 360. Hein, donc si vous pouvez me mettre dans le chat, c'est génial. Et puis je vais en profiter pour... merci beaucoup Liliane. Ah, j'adore. Je vais en profiter pour une chose, c'est vous m'avez posé plein de questions. Donc je vais en reprendre quelques-unes des questions. Ouais, on est jusqu'à 45, donc on a encore un petit peu de temps. Alors, je les ai notées où les questions? Une question qui m'a été posée en préambule, c'est oui, mais l'entretien postnatal, pardon, c'est chronophage. Comment gagner du temps en partant pas sur le chiffon rouge, parce que sinon vous allez vous noyer. Hein, et c'est merci beaucoup aussi, voilà, les collègues qui utilisent cette approche, c'est génial. Merci, ça me sécurise d'entendre ça. Oui, pourquoi c'est chronophage? Parce que faire un état des lieux, c'est pas chronophage. Et après, c'est ne pas vouloir être dans la toute-puissance, c'est-à-dire je vais gérer ça et ça et ça, parce qu'il y a des professionnels, en fonction du professionnel que vous êtes, et ben, il faut mettre les autres professionnels en route. Il faut le soutien des pairs, là, les psys, aller revoir un dossier obstétrical, voir le médecin généraliste, travailler avec l'assistante sociale, travailler avec la psychologue, travailler avec la PMI. Tout ça, c'est fondamental, c'est travailler ensemble, vraiment travailler ensemble. Mais pour travailler ensemble et pour transmettre l'information, eh ben, c'est pouvoir transmettre quelque chose de global, où chacun a sa place et on travaille tous ensemble. C'est pour ça que c'est chronophage. Si on veut essayer de tous les métiers en même temps, on ne va pas y arriver, on ne le fera pas bien. Donc, l'entretien postnatal, un état des lieux avant tout.
Qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question? On m'a demandé, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Comment proposer l'entretien à des parents qui ne veulent pas s'y soumettre?» Heu, mais on ne peut pas soumettre des parents à un entretien. Ça veut dire que et on a une toute petite notion de toute puissance là, si on dit ça. C'est, je vais répondre, à cette sage-femme qui m'a posé la question, c'est j'avais une jeune maman elle attend son troisième. Et puis je lui dis, c'était pas un entretien prénatal, c'était pas un entretien postnatal, c'était un prénatal. Mais la réponse est la même. Elle me dit: «Ah ouais, le truc là», je dis: «Vous allez faire un entretien?» Elle me dit: «Ah ouais, le truc où on te donne des conseils, des trucs», avec les petites sage-femme Jeunette là qui, des fois j'en sais plus qu'elle parce qu'avec mes 3 enfants, voilà, je pourrais pratiquement lui faire le cours, Je dis: «Mais c'est pas ça un entretien. Un entretien, c'est, heu, comment, de quelles ressources vous disposez, de quelle énergie, de quelles ressources vous disposez et toutes ces ressources-là, on va les mettre en lumière, on va les mettre en couleur et si on n'a pas assez, on va vous aider à les monter, à les augmenter». Elle me dit: «Ah bah si c'est ça, je veux bien y aller». Donc parler de l'EPNP ou parler du postnatal, c'est pas dire on va regarder ce qui va pas et on va vous donner des solutions. On va regarder, mais qu'est-ce que vous faites bien? Venez nous montrer comment vous êtes une maman géniale. Et même s'il y a du 5 partout et qu'il n'y a qu'une toute petite couronne de jaune là, parce que cette maman est complètement en déficit, il y a une maman qui me disait avant l'entretien, je me trouvais vraiment nulle quoi. Puis j'ai fait le truc là de la carte là, j'ai fait le truc là, et là d'un seul coup je me suis rendu compte bah, qu'il y avait quand même des trucs que je faisais bien. Elle dit: «Mais ce qui m'a le plus étonnée, c'est pas que moi je l'ai vu que je faisais des trucs bien, mais je l'ai vu dans le regard de la sage-femme. Elle a vu que je faisais des trucs bien». Et bah, c'est la première fois de toute ma grossesse que je voyais quelqu'un qui voyait que je faisais des trucs bien. Donc c'est ça, comment inviter des parents, c'est inviter: «Venez nous montrer quelle maman extraordinaire vous êtes». Qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question? On m'a posé d'autre comme question, c'est, hem et quand il y a pas de psychologue? Quand il y a pas de psychologue, parce que ça, c'est vraiment un problème. Alors, je vous rappelle que les psychologues, aujourd'hui, c'est moins pratique, c'est moins si vous n'avez pas dans votre région, ben, vraiment, il y a tout ce qui est la visio. Pourtant, moi, c'était un peu compliqué pour moi la visio, mais je travaille enfin, je veux dire, travailler en visio, on peut travailler, les psychologues peuvent travailler en visio et faire vraiment du bon travail. Donc regardez autour de vous les professionnels qui travaillent en visio. Et puis regardez ça là, surtout. Parce que l'environnement socio-économique, dès que vous avez du jaune dans l'environnement socio-économique, lâchez votre, comment, votre frein à envoyer sur des psychologues qui ne sont pas remboursés. Bon, c'est pas gênant. Là, ça ne va pas la gêner. Donc, posez-lui la question. Mais ne vous freinez pas à dire je ne peux pas envoyer là, là, là parce que c'est pas remboursé. Elle peut, là, elle peut y aller. Elle peut dire non, mais proposez-lui. Elle serait là en environnement socio-économique très compliqué. Et bien là, il y a les places. Gardez les places de CMPP, de PMI, de tout ça. Gardez les places pour les gens qui vraiment sont en difficulté. Mais toutes les personnes qui sont là, mais envoyez-les sur du non remboursé. Là, il y a de la place. Hein. Là, il y a vraiment de la place. Lâchez ce frein. Qu'est-ce que. Et puis, euh, c'est un peu tôt là pour vous le dire, mais je le pose comme ça. Je le pose comme ça, mais par rapport au psy, il y a vraiment des réponses. Et puis aujourd'hui, on est très très frileux par rapport à ça. Mais je lisais ce matin tout ce qui est l'intelligence artificielle, mais pas l'intelligence artificielle, le chat GPT, c'est comment va mon bébé. Hein. C'est vraiment des circuits qui sont très pros, faits par des pros, verrouillés à toutes les réponses. Il y a des outils qui commencent à être extraordinaires pour que les parents puissent répondre, avoir une réponse 24 sur 24. Je suis en train de me pencher un peu sur ce sujet-là, non pas pour remplacer, mais pour mettre en attente un parent et à la fin dire et maintenant, voyez comment vous pouvez aller voir un psy avec une vraie demande.
Et l'intelligence artificielle, pourquoi pas? Mais c'est un autre débat. Mais c'est un peu dans ma tête quand même, ça. Qu'est-ce qu'on va poser d'autre comme question? Hein, c'est, bah oui, l'écoute globale, je vois, merci Christelle. Bah oui, l'écoute globale, c'est vraiment le secret, hein. C'est l'écoute globale, premièrement, et la deuxième chose, faire un entretien. C'est mon côté dissident hein, quand je vous dis ça. Faire un entretien qui n'est pas transmis à personne parce que on ne veut pas trahir le secret, ou faire un entretien où on transmet tout parce qu'on veut être rigoureux, c'est ni l'un ni l'autre, c'est bon. L'idée, là, si vous transmettez ça, vous transmettez hein, cette cartographie, on ne trahit pas hein, la confiance, on ne trahit pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. C'est simplement, on sait qu'elle a 62% et que la personne qui le reçoit doit s'occuper de ça. Et, et ça permet de transmettre en gardant la confidentialité. Gardez la confidentialité, par contre, transmettez les entretiens. Sinon, cette personne, elle va vous raconter à vous, puis elle va raconter au pédiatre, puis elle va raconter aux urgences, puis elle va raconter à la crèche, puis elle va raconter au médecin généraliste. Et ça ne va pas l'aider. C'est prenez son histoire de vie, ce qu'elle vous raconte, faites-en, je dirais, une quintessence, et puis adressez à un professionnel en particulier un petit bout. Je terminerai là-dessus, il y a encore plein de questions, mais si là, avec mon équipe, si vous voulez venir vous former, si vous voulez, n'hésitez pas à cliquer là, et toutes ces questions-là, on les aborde. Parce que je vois que le temps passe là, et puis moi je passerai bien l'après-midi avec vous. Et bonjour Samira. Donc je vous rappelle une chose, c'est que tous ces webinaires, vous les retrouvez sur Urkind Pédagogie sur YouTube. Il y a une chaîne qui est en accès gratuit. Hein. Donc n'hésitez pas. Vous voulez vous former, vous cliquez ici. Et puis, moi, j'ai hâte de vous entendre, toutes les remarques que vous avez. Hein, n'hésitez pas à nous les envoyer, à me dire, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça en plus, on pourrait. C'est vraiment très, très utile pour nous, pour mon équipe, pour l'équipe de recherche, pour avancer. C'est vraiment très, très, très utile. Là, je terminerai. Voilà, non, pardon. Je terminerai par oh, excusez-moi. Voilà. Là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram. Mais là, c'est plutôt pour les parents. Et Facebook et Instagram, on va mettre en place très vite là. Je voudrais vous faire participer à des séances de thérapie. Comment ça se passe, les séances de thérapie? C'est une femme, on en a fait une hier. C'est une femme qui accepte que son histoire soit publique. On ne donne pas son nom, on ne donne pas. Et puis, comment, je peux vous raconter des choses, mais écouter une femme raconter son histoire et en direct comment prendre soin d'elle, moi je trouve ça fabuleux et ça c'est très enseignant. On va le mettre en place là, sur Facebook et sur Instagram. LinkedIn, LinkedIn c'est tout ce que... merci, je vois que... Bon après-midi, je vois que on commence à être juste dans le temps là. Et puis pour tous les autres qui veulent me retrouver, urkin.fr, c'est notre site internet. Retrouvez-nous sur urkin.fr. Il y a plein d'infos. Il n'y a pas que de la formation. Il y a plein d'infos. Il y a des webinaires, des actualités, des articles. Retrouvez-nous ici. Et puis, si vous avez le temps là de scanner ce petit QR code, c'est parfait. Ça passe vite, 45 minutes. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux, d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très bientôt, d'ici un mois. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous intéressent, envoyez-moi un petit mail. Et puis les sujets, moi, je veux bien les aborder. Voilà, merci beaucoup. Ça passe vraiment, oui, c'est déjà terminé, Liliane, ben oui. Même pour moi, ça passe très, 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 très vite.
Je suis ravie de vous avoir donné toutes ces informations-là et je vous dis à dans un mois. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.